Alors, légalement, il faut que le bénéficiaire soit déterminé ou déterminable. C'est-à-dire concrètement que la désignation peut être nominative. Je désigne monsieur Jean Dupont comme bénéficiaire de mon contrat, ou je désigne, ce qui est le plus fréquent, mon conjoint. Mon conjoint, c'est qui dans ces cas-là? C'est la personne qui a ce statut au moment de mon décès. Attention, mon conjoint, c'est la personne avec qui je suis mariée. Ce n'est en aucun cas mon partenaire de Pacs ou mon concubin. Autre point à éviter, mon concubin. Mon concubin, on évite totalement de désigner une personne comme mon concubin. On dit dans ces cas-là, c'est monsieur X ou madame Y qui sera bénéficiaire, mais pas mon concubin. Pourquoi? Parce qu'en fait, par définition, le concubinage est une situation de fait et qu'il faut démontrer, il faut apporter la preuve de ce concubinage, ce qui n'est pas forcément des plus évidents. Pareil, mes héritiers, ça peut être soit mes héritiers légaux, ceux que la loi désigne comme héritiers, soit ça peut être aussi mes héritiers, mes légaux, auxquels on ajoute les légataires, c'est-à-dire ceux à qui j'ai attribué par testament des droits dans ma succession. Et dans ces cas-là, si on veut être dans le plus général possible héritiers légaux et les légataires, on préférera la stipulation mes ayants droit. Autre conseil, c'est prévoir la représentation dans les clauses bénéficiaires. Généralement, on voit quoi? On voit beaucoup mes enfants, à défaut mes héritiers. Sauf que si j'ai 2 enfants et que l'on prédécède ou renonce, là dans ces cas-là, comment ça se passe? Eh bien voilà, tout ça il faut le prévoir en amont. Et notre conseil, c'est de prévoir mes enfants à défaut, c'est-à-dire que s'il y en a un de mes enfants qui n'est pas là, ou s'il y en a un qui renonce, on prévoit la représentation en disant à défaut, ou en cas de renonciation de l'un d'eux, ses propres enfants vivants ou représentés. Voilà, comme ça. Donc du coup, imaginons, j'ai 2 enfants, chacun de mes 2 enfants a 3 enfants. Si un de mes enfants décède avant moi, et bien du coup, sa part, mon contrat d'assurance vie sera bien divisé par 2, mais sa part ira à ses propres enfants. Donc j'aurai mon enfant vivant qui bénéficiera de la moitié des capitaux décès, et j'aurai mes 3 petits-enfants qui viendront en représentation de celui qui n'est plus là. Ou de celui qui a renoncé au contrat, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui peut être intéressant. La renonciation au contrat d'assurance vie, c'est quelque chose que l'on n'utilise malheureusement pas assez souvent, et on voit, j'ai un cas en tête assez récent, où la clause bénéficiaire c'était mon conjoint à défaut mes enfants, le conjoint a accepté, et derrière, il a fait une donation à ses enfants du montant qu'il a reçu par assurance vie. C'est-à-dire que concrètement, dans ces cas-là, il a privé les enfants d'un abattement de l'abattement de 152 500 et il a consommé à la place l'abattement des 100 000 euros de donation. Ce qui est fort dommageable. Alors, si on nomme le concubin, monsieur X, et qu'il accepte la succession, il n'est plus possible de modifier la clause bénéficiaire. Alors là, attention, 2 choses. Il y a l'acceptation de la succession. Voilà. Et s'il accepte l'assurance vie, on va y venir un petit peu plus loin, justement, au niveau de l'acceptation de l'assurance vie. Donc, je me permets de mettre en attente votre question, monsieur. Autre point, il peut être intéressant de souscrire plusieurs contrats pour désigner différents bénéficiaires, par exemple, mais aussi pour permettre de renoncer à certains contrats au bénéfice de ses propres enfants et d'en accepter d'autres. J'ai 3 contrats d'assurance vie, les clauses sont exactement les mêmes, mais j'ai un de mes enfants qui ne souhaite pas l'ensemble de ces 3 contrats, il ne souhaite pas le bénéfice de la globalité, il va pouvoir accepter 2, renoncer à 1, et du coup c'est ses propres enfants qui recevront ces capitaux décès-là. Autre point, toujours prévoir des bénéficiaires subséquents. Puisque si les bénéficiaires désignés renoncent ou sont prédécédés, alors dans ces cas-là, j'ai dit, voilà, mes bénéficiaires seront mes enfants.
Or, au moment de mon propre décès, mes enfants m'ont prédécédé, je n'ai plus, donc les bénéficiaires désignés n'existent plus. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les capitaux tombent dans ma succession et sont soumis, dans ces cas-là, aux droits de succession classiques des droits de succession. Donc, on désigne des bénéficiaires de deuxième, voire de troisième rang, on prévoit la représentation, et on finit toujours par cette phrase-là, mes héritiers. Imaginons, donc je reprends mon exemple, j'ai désigné mes enfants, point, je n'ai plus d'enfants, ça tombe dans la succession. Je mets mes enfants, à défaut mes héritiers, ils ont trouvé un vieux cousin, une vieille tante ou je ne sais qui pour recevoir ma succession. Et bien cette personne, ce vieil oncle, va pouvoir bénéficier de la fiscalité de l'assurance vie et non de la fiscalité de la succession.